Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir pour ce second webinaire de Comme un rendez-vous. On est désolé pour ce léger retard, on a eu un petit souci technique. Alors je vous rappelle le concept de ce webinaire, hein. C'est un rendez-vous comme si nous étions en rendez-vous physique. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de ce webinaire. Donc pendant 30 minutes, aujourd'hui on va échanger, répondre à toutes vos questions sur l'offre Épargnissimo. On a essayé de concentrer l'ensemble de vos questions que vous nous avez fait remonter depuis 3 semaines, puisque c'est le second épisode de ce Comme un rendez-vous. Donc j'anime ce webinaire avec Xavier Gérard, bonjour. Bonjour Jean-Olivier. Donc au programme de ce second rendez-vous, on va faire un focus sur la gestion conseillée et l'aide à la décision qu'on a mis à votre disposition, qu'on a développé depuis 1 an et demi avec notre partenaire EOS Allocation. Et ensuite, on reviendra sur les solutions d'investissement dans le contexte actuel. Et Dieu sait s'il y a des choses à dire aujourd'hui, Xavier. En effet. On vous souhaite à tous un très bon webinaire et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va essayer d'y répondre en live. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, on va faire un petit focus sur Épargnissimo très rapide. Donc, je vous rappelle qu'on est acteur de l'épargne en ligne depuis 10 ans. Aujourd'hui, notre point plus important, c'est qu'aujourd'hui, on développe des produits adaptés donc aux épargnants les plus exigeants, avec toujours un niveau d'accessibilité et de pédagogie important. Et je vous rappelle que Épargnissimo est donc une filiale d'un groupe de gestion privée qui existe depuis aujourd'hui 2001. Et le groupe s'appelle Centre du Patrimoine. Alors, on a travaillé sur une offre qui a une ossature autour de l'assurance vie et de l'épargne retraite. Donc, l'assurance vie, aujourd'hui, on vous présentera donc des solutions d'investissement disponibles au travers des contrats d'assurance que nous avons, Croissance Avenir et NetLife 2. Et l'épargne retraite également au travers du PER, du plan d'épargne retraite, que nous avons également développé avec Suravenir et aujourd'hui Intential. Donc, les points clés, c'est la diversité des supports financiers que nous offrons. Hein. C'est une offre la plus large ou une des plus larges, en tous les cas, qui existe sur le marché. Les frais, bien sûr, c'est les standards Internet parmi les plus bas du marché, que ce soit en entrée, que ce soit au niveau des arbitrages ou pas de frais de sortie, bien évidemment. Et on vous met à votre disposition un certain nombre de modes de gestion pilotés, conseillés ou libres pour ceux qui veulent rester autonomes. Point important, on est indépendant dans la sélection, on est indépendant au capital. Hein, comme je l'ai précisé juste avant, nous avons un actionnariat familial, nous avons donc une innovation constante, une gestion des contrats qui se fait totalement en ligne et avec toujours l'accessibilité, la pédagogie dont on fait preuve aujourd'hui avec toute la team Épargnissimo, Xavier, mais également tous les conseillers que nous avons, et on accompagne nos clients sur l'ensemble de leurs demandes, que ça soit sur, bien évidemment, l'offre financière que nous avons, ou que ça soit également sur tout ce qui touche plus à des stratégies de transmission, par exemple au travers des contrats d'assurance vie. On est capable de vous accompagner sur toutes ces demandes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va faire un focus sur la gestion conseillée. On avait déjà abordé ce sujet-là lors du premier Comme un rendez-vous. On a eu beaucoup de retours de votre part pour revenir sur l'offre que nous avons développée avec EOS Allocation. Xavier va vous la présenter, on va vous la présenter en détail et ensuite on enchaînera sur les supports d'investissement disponibles à l'intérieur des contrats que nous avons. Voilà. Xavier, je t'en prie à toi et explique à nos internautes et épargnants aujourd'hui ce qu'on peut faire à l'intérieur de la gestion conseillée et ce que c'est comme service. D'accord. Alors, la gestion conseillée, pour le coup, qu'est-ce que c'est ? La gestion conseillée, c'est un service d'information qu'on vous délivre qui a été construit à mi-chemin entre la gestion libre et la gestion pilotée. Sur la gestion libre, vous êtes autonome, vous sélectionnez et choisissez vous-même vos supports. Sur la gestion pilotée, la société de gestion gère de A à Z vos investissements. La gestion conseillée est une gestion libre où vous conservez la main sur votre contrat. C'est vous qui allez effectuer les opérations d'investissement, de versement ou d'arbitrage, mais où nous, par le biais de 4 profils, je vais rentrer dans le détail après, nous allons vous amener l'information avec une analyse macroéconomique de qu'est-ce qu'il se passe sur les marchés, vers quelle classe d'actifs on vous oriente, et on vous donnera des allocations modèles pour chacun des profils en vous expliquant sur quels fonds il faut investir et à quel pourcentage. C'est bien ça, Xavier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, on a un expert à la disposition de nos épargnants. Exactement. Et qui s'adresse, je dirais, à tout type de profil, puisque soit on est sur des personnes qui vont être
moins avertis ou qui ont moins le temps d'aller faire justement ces recherches et de se tenir informés des marchés. Et donc, on va venir vous amener l'information justement en vous expliquant et vous justifiant les différents placements qu'on vous propose. Ce service-là, il est gratuit, il est offert par Eparnissimo, il n'y a aucun coût additionnel sur votre contrat. C'est un accompagnement qui est personnalisé dans le temps, puisque l'objectif, c'est de s'adapter aux évolutions du marché. Donc, on va vous amener les informations au fur et à mesure. Et lorsque les marchés ou la macroéconomie ou le contexte géopolitique nécessite de modifier les placements que vous avez, vous allez en fait recevoir une proposition d'arbitrage qui vous explique les opérations que vous avez à faire, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois vendre au sein de mon portefeuille, qu'est-ce que je dois racheter, et vous avez l'explication pour chacun des profils. Alors, nous avons une question, Xavier, d'un de nos épargnants qui nous dit, est-ce qu'il faut que je paramètre spécifiquement la gestion conseillée sur mon contrat? Alors non, puisque comme je viens de le dire, ce n'est pas un mode de gestion, ça reste une gestion libre, donc c'est un service auquel vous devez vous abonner. Sur le site internet, vous avez la possibilité de vous inscrire directement ou alors en faisant simplement un mail à vos conseillers ou en les appelant, en demandant à être inscrit dans le profil qui vous correspond, qui est déterminé évidemment par votre profil investisseur. Nous vous inscrivons dans la liste des personnes qui sont sélectionnées, qui ont choisi le profil, par exemple défensif ou équilibré, et vous recevrez par conséquent toutes les informations qui sont liées à ces profils-là. Donc, si je comprends bien, Xavier, c'est assez simple. Concrètement, aujourd'hui, je veux bénéficier de la gestion conseillée. Je contacte Eparnissimo. En effet. Je vérifie avec mon conseiller Eparnissimo que j'ai mon profil de risque à jour. Oui. À partir de là, le conseiller Eparnissimo va m'inscrire sur le profil en question, donc défensif, équilibré, dynamique ou offensif, en fonction de mon profil de risque. Automatiquement, je recevrai une proposition d'allocation. Oui, sous forme d'alerte à chaque arbitrage. Oui, certes, mais avant, je recevrai un portefeuille modèle sur lequel je pourrai sélectionner les supports et ensuite, de manière automatique, je recevrai des propositions d'arbitrage dès qu'il y aura des arbitrages à faire. Exactement. C'est bien cela? Donc, à la mise en place, vous avez une allocation modèle qui vous est communiquée, qui vous est donnée avec une explication de sur quoi elle est positionnée. Et à chaque fois que le portefeuille devra évoluer, que des arbitrages devront être faits, vous recevrez une alerte qui vous indiquera précisément ce que vous devez faire, ce que vous devez vendre et acheter au sein de votre contrat. Alors, concrètement, est-ce que les arbitrages qui sont proposés, je suis obligé de les faire? Non, vous restez en gestion libre. Donc, les profils, les répartitions qu'on vous donne, vous pouvez les appliquer en tout ou partie sur votre contrat. Vous pouvez très bien conserver, on a le cas régulièrement de clients qui sont investis sur de l'immobilier, comme des SCPI par exemple, qui ont eu des frais à l'entrée et qui donc ne souhaitent pas se séparer de ce type de placement. Et bien dans ce cas-là, ils peuvent tout simplement appliquer sur le reste de leur contrat au prorata l'allocation qu'on leur donne. Ok. Par contre, les performances que nous présentons de la gestion conseillère, on est d'accord que si on suit les recommandations d'arbitrage à la lettre. Exactement. On est d'accord. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. La gestion conseillée, aujourd'hui, c'est 4 allocations dans lesquelles nous allons rentrer dans le détail juste après. C'est aujourd'hui un conseil d'experts, et ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 2 mois maximum, les équipes d'Eparnissimo et EOS Allocation, nous nous rencontrons et nous décidons ensemble, au travers d'un comité d'allocation, si aujourd'hui on fait bouger l'allocation ou si on ne fait pas bouger l'allocation et les arbitrages qu'on va pouvoir recommander. Cet accompagnement, il est fait dans le temps. Vous pouvez suivre ou pas suivre. Ça, Xavier l'a très, très bien expliqué. Et tout ceci, on le met à votre disposition, d'accord, sans aucun coût additionnel. Donc, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à nous poser des questions et on y répondra. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, Xavier, si tu me le permets. Sur le détail des profils. Le détail des profils. Et on va regarder un peu ce qui se passe. On va soulever le moteur, soulever le capot pour voir ce qui se passe dans le moteur. À l'intérieur et la façon dont c'est construit. OK. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on a construit cette gestion conseillée autour de 4 profils. Défensif, équilibré, dynamique et offensif. Sur le profil défensif, je vais revenir sur chaque profil dans la construction précise, sur quel type d'actif on est positionné. On a évidemment un degré de risque, un horizon d'investissement et des performances qui, évidemment, vont être différentes. Sur un profil défensif, globalement, l'horizon de placement est de 3 à 5 ans.
avec un risque, donc le degré de risque, vous vous souvenez, d'une échelle de 1 à 7, 1 étant le plus prudent sur du fonds en euros, à 7 le plus dynamique. Un profil défensif se situe normalement aux alentours de 2, 2,5. Celui-ci est un peu sous-pondéré actuellement puisqu'on est à 1,82. En 2021, on a eu une performance sur ce profil de 4,28. Le profil équilibré, lui, a un horizon de placement aux alentours des 5 ans, un profil de risque aux alentours des 3 sur 7 et un rendement l'année dernière qui a frôlé les 5%. Quand j'exprime les performances, elles sont bien évidemment nettes de frais de gestion du contrat. Avant prélèvements sociaux et impositions évidemment, mais nettes des différents frais applicables au contrat. Sur le profil dynamique, on est sur un horizon plus long terme, puisqu'on va aller chercher plus de performances, donc une prise de risque plus importante. On est sur un risque de 5 sur 7. Et par contre, on voit la différence, c'est-à-dire qu'en termes de performance, on a dépassé les 13% l'année dernière. Sur le dernier profil qui est le profil offensif, donc on va le voir un petit peu, la distinction est subtile entre le dynamique et l'offensif, mais principalement, vous n'avez absolument aucun fonds en euros à l'intérieur de l'offensif. L'horizon de placement, étant donné que c'est le plus risqué, est le plus long, donc plus de 10 ans conseillé, et on se rapproche des 6,5 sur 7 en termes de risque. Et on a approché l'année dernière les 15% de rendement sur ce profil. Donc, toujours avoir en tête, le degré de risque que vous prenez doit être corrélé avec l'horizon de placement que vous avez et le risque que vous êtes prêt à prendre. Le risque de perte, évidemment, de façon temporaire, puisque on sait que sur le long terme, ce sont les classes actions et les profils les plus risqués qui sont en général les plus rentables. Par contre, il faut être prêt à ce que vous soyez en perte, on va le voir après, dans le contexte actuel, sur une période donnée. Alors, pour le coup, j'ai une question qui est posée, donc on va y répondre. Aujourd'hui, très clairement, vous n'avez pas besoin d'attendre un arbitrage pour recevoir le portefeuille. Comme l'a dit Xavier tout à l'heure, vous pouvez vous abonner, d'accord, vous faire identifier en fonction du profil de risque que vous avez chez nous, pour qu'on puisse vous adresser à l'instant où vous allez le demander l'ensemble du portefeuille et les arbitrages que vous devrez réaliser. Ensuite, par la suite, tout au long de la vie du profil, vous allez recevoir des arbitrages réguliers qui seront recommandés. Ça sera à vous d'exécuter ou pas cet arbitrage. Ça sera vous qui déciderez si vous suivez ou pas la recommandation qui est faite. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez très bien nous demander de vous inscrire au sein donc du profil en fonction du profil de risque et vous allez recevoir de suite l'ensemble du portefeuille tel qu'il est construit. Pas besoin d'attendre qu'un arbitrage ait lieu pour que vous puissiez avoir le profil, bien évidemment, à aujourd'hui. Exactement. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, rapidement, puisqu'évidemment, vous avez tout sur le site pour rentrer vraiment dans le cœur de l'allocation et voir en détail comment il est construit. L'idée, c'est que vous ayez en tête un peu la présentation globale des différents profils. Sur un profil défensif, il est en règle générale construit avec Eos Allocation, avec un socle de fonds en euros aux alentours de 50%, de l'immobilier aux alentours de 15% et une poche diversifiée de 35% entre des actions et des obligations. À l'heure actuelle, les actions sont principalement positionnées sur des actions européennes, les pays émergents et des, on va dire, actions diversifiées internationales. Au niveau des obligations, on est principalement sur les émergents à l'heure actuelle et les entreprises internationales. On peut le voir ici, le profil, donc depuis le 1er janvier 2021, est légèrement en négatif aujourd'hui, ce qui est normal, évidemment, au vu du contexte de marché, en particulier depuis le 1er janvier 2022. Mais quand vous le comparez à l'indice qui est à côté, qui est donc un point de comparaison, c'est-à-dire une allocation similaire prudente internationale, qu'est-ce qu'elle donne? On est quasiment à -7. Donc, le portefeuille a très bien résisté sur les derniers mois. On va passer au profil équilibré maintenant. Il n'y a pas de questions particulières pour le moment. Donc, au niveau du portefeuille équilibré, donc on reste avec un socle aux alentours de 40% de fonds en euros et vous avez toujours une diversification immobilière à 15% et une part en unité de compte qui, elle, va être aux alentours des 60%. Plus on prend de risques, plus on va pouvoir diversifier l'allocation qui va être faite au niveau principalement actions. Dans ce portefeuille, vous allez avoir aux alentours de 30% d'actions qui vont être diversifiées de la même façon que le précédent, européennes, émergents et internationales. Mais au niveau des secteurs, on va pouvoir les cibler des choses un petit peu plus spécifiques. Sur le portefeuille équilibré, on va plutôt chercher
de secteurs liés à l'or et aux mines d'or, à l'environnement et à tout ce qui est banque et financier. Le profil dynamique, ensuite. Sur le profil dynamique, donc là, on a uniquement un socle de fonds en euros à 10%. On conserve encore une diversification à 10% en immobilier, 80% du reste du portefeuille est diversifié en obligations et actions, principalement en actions, hein, puisqu'on est à près de 70% d'actions à l'intérieur de ce portefeuille-là. Là, on va encore aller chercher plus de diversification, puisqu'on va se positionner sur les secteurs d'activité qui peuvent être un petit peu plus précis, un peu plus ciblés, comme la digitalisation par exemple, aller chercher des fonds investis sur l'environnement et l'or, principalement à l'heure actuelle sur des grandes capitalisations, c'est-à-dire qui dépassent les 10 milliards de valorisation. Sur le profil offensif, donc qui est le plus dynamique, hein, vous pouvez le voir, puisque par rapport au profil offensif, défensif, pardon, si on peut revenir rapidement en arrière, vous voyez qu'ici on est plutôt sur quelque chose, je ne dirais pas de plat, mais qui évolue peu en dents de scie. Plus vous augmentez le risque, plus vous voyez que, évidemment, l'évolution se fait à la hausse ou à la baisse de façon importante. C'est vrai que c'est assez flagrant, Xavier. Hein. Oui. On voit vraiment cet aspect, qu'on pourrait qualifier de montagne russe, hein, mais très clairement, entre un profil défensif, aujourd'hui, on a une courbe très aplatie, oui. D'accord. Et alors que sur un profil offensif que nous avons construit il y a près de 18 mois, on voit quand même qu'il y a des mouvements de marché beaucoup plus erratiques, beaucoup plus volatiles, comme son nom l'indique. Exactement. Mais c'est là aussi où on voit rapidement, avant de vous présenter ce profil, on voit qu'on a une performance qui est positive de près de 4% aujourd'hui. Alors, on surperforme toujours l'indice qui est à moins 2,5%. Mais je vous rappelle que nous étions en négatif de moins 0,80 sur le profil défensif. Donc, ça veut dire que nous avons su prendre beaucoup plus de performance sur l'année 2021 et que le portefeuille résiste pour le coup beaucoup mieux. Sur ce profil-là, je vous laisserai aller regarder dans le détail puisque là, on est vraiment extrêmement diversifié puisqu'on peut aller chercher avec près de 80% d'actions des choses très spécifiques comme les énergies alternatives, les ressources naturelles. On retrouve également le secteur de l'or ou des bancaires et également des choses très précises sur la digitalisation, par exemple. Voilà principalement pour la présentation des profils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, on va peut-être enchaîner sur un service qui existe déjà depuis de nombreuses années, en fait, que tous nos clients et épargnants ne connaissent peut-être pas, qui est déjà un service que nous avions mis en place avec Léos Allocation, oui, il y a 6-7 ans maintenant, que nous avons qualifié de C2A pour le terme de conseil en allocation d'actifs, qui est en fait, on va dire, l'antichambre, le SAS. L'introduction à la gestion conseillée. On est d'accord, Xavier, hein, on est d'accord, on est OK là-dessus. Donc, aujourd'hui, très clairement, le conseil en allocation d'actifs, c'est quoi? Tu peux l'expliquer? Alors, le conseil en allocation d'actifs, l'objectif est de mettre à la portée de tous la macroéconomie. Des sujets qui peuvent être les marchés financiers, quelque chose d'assez technique. L'idée est vraiment d'analyser pour vous et d'essayer de vulgariser justement toutes ces notions et l'environnement économique actuel. Donc, tous les trimestres, on effectue avec EOS Allocation une analyse macroéconomique qui vient vous expliquer voilà, qu'est-ce qui se passe dans le monde au niveau financier, au niveau économique, au niveau géopolitique. Et on va dégager à partir de ces constats des classes d'actifs sur lesquelles il faut aller et d'autres où on vous déconseille fortement d'aller. C'est construit de façon assez claire, assez simple, assez didactique, puisqu'on va vous dire voilà, quels sont les secteurs qui sont porteurs au niveau géographique et au niveau des secteurs d'activité. Et on va vous orienter vers justement les classes d'actifs que l'on vous conseille pour les semaines ou pour les mois à venir. Nous ne sommes pas sur de la proposition de support. Hein. On ne va pas vous dire voilà, tel support est éligible à telle classe d'actifs, puisque cette solution-là est présente dans la gestion conseillée, qui est en fait l'étape un peu suivante de ce C2A. Ce qu'il faut comprendre pour nos épargnants, c'est que très clairement aujourd'hui, le C2A, c'est en accès libre. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire puisque vous le recevez par notre newsletter, par le biais de notre newsletter, et vous pouvez donc consulter directement le point vidéo qui est fait, puisqu'il y a un point vidéo qui est très bien fait, qui vous permet vraiment de suivre précisément ce que vous allez pouvoir donc mettre en place dans vos allocations. Vous avez donc des recommandations et ce service est offert donc par Eparnissimo depuis déjà 6-7 ans. Et beaucoup de nos clients l'utilisent, mais beaucoup de nos clients aujourd'hui ne sont pas au courant de ce qu'est le C2A. Donc, n'hésitez pas vraiment
à consulter cette newsletter et à consulter également donc tout le point vidéo. Bien évidemment, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter à votre conseiller épargnissimo. On y répondra par la suite sur des sélections, des choix ou la pertinence de tel ou tel type d'actif par rapport à la situation actuelle. Est-ce qu'on a fait un peu le tour de la gestion conseillée et du C2A, Xavier? Oui, pour moi, on a fait le tour. Donc, vous avez deux types de services. Un plus light au niveau du C2A qui vous permet de vous donner de l'information. Et si vous souhaitez aller plus loin et qu'on vous livre des allocations types, des allocations modèles, venez vous abonner à la gestion libre conseillée et où, pour le coup, vous aurez tout qui vous sera fourni, clé en main, pour les différents investissements que vous souhaitez faire. Alors, pour le coup, on va lancer un sondage avant qu'on rentre dans le vif du sujet des fonds, des supports d'investissement. D'accord? Donc, je vais lancer un sondage sur… Voilà, donc, n'hésitez pas à y répondre. Voilà. Est-ce que vous pensez que fin 2022, le CAC 40 sera plus bas qu'aujourd'hui, plus haut ou plus stable? Ok, donc pour l'instant, on est quand même plus bas qu'aujourd'hui. Hein, pour la majorité, stable. C'est assez diversifié, les réponses. Équilibré, oui. C'est un profil équilibré de réponse sondage. On a quand même pas mal d'optimistes. On a pas mal d'optimistes, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet sur qu'est-ce qu'il faut faire en fonction de la conjoncture actuelle. Alors, on y avait déjà passé un petit peu de temps la dernière fois, mais assez rapidement. Donc là, je vais essayer d'y revenir un petit peu plus en détail et essayer de vous répondre. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai un sondage équilibré, puisque j'ai autant d'épargnants qui nous écoutent aujourd'hui qui pensent que le CAC 40 sera plus haut qu'aujourd'hui. Et j'en ai une autre moitié équilibrée qui pense que vous avez quelque chose qui sera plus bas qu'aujourd'hui. Donc, finalement, dans les deux cas de figure, on est vraiment… match nul entre les deux pensées. Alors, aujourd'hui, on a une inflation qui monte, on a des taux qui montent. Je pense que là, tout le monde est unanime là-dessus. Les banques centrales pensaient qu'on aurait une inflation transitoire. Elle est moins transitoire que prévu. Le mois de mai a été confirmé aux États-Unis avec une inflation qui a encore monté alors qu'on pensait que le pic était passé. Donc aujourd'hui, très clairement, les banques centrales ne vont pas avoir d'autre solution que de remonter leur taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on a une inflation qui monte et des taux qui montent? On a essayé de vous dresser un petit melting pot des classes d'actifs qu'on peut préconiser. Donc il y a des obligations bien sûr indexées sur l'inflation, on va y revenir juste derrière. Les matières premières, il y a l'or qui peut être aussi une valeur refuge. Il y a les fonds de performance absolue, le fonds euro, l'économie réelle et le private equity. Alors quand je dis économie réelle, ça peut être aussi l'immobilier pour le coup. Voilà, on peut investir dans l'immobilier, on va y revenir. Le fonds euro qui risque de redevenir dans les prochaines années finalement quelque chose de plus attractif. Les assureurs vont pouvoir dorénavant remettre des obligations avec des intérêts plus forts. L'euro croissance et enfin les produits structurés. Je ferai un focus sur les produits structurés parce qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes sursollicité sur cette classe d'actifs. Vous en avez de plus en plus. Il faut qu'on fasse un petit focus sur les produits structurés et comment ça marche. Alors aujourd'hui, concrètement, quand je suis dans croissance à venir, sur quoi je peux investir? Donc je peux investir sur l'or. On vous a mis les 3 supports sur lesquels on peut investir. Donc il y a pour ceux qui veulent de l'or physique, moi la meilleure retranscription de l'or physique, c'est le certificat 100% or disponible. Ensuite, vous avez donc des obligations indexées sur l'inflation. Donc ça, concrètement, aujourd'hui, on peut avoir une certaine couverture par rapport à l'inflation au travers de ces supports-là. Donc, vous en avez 4. Ensuite, deuxième solution, investir dans l'économie réelle au travers du private equity. Donc, Isatis, capital vie et retraite au sein du contrat croissance à venir, qui est un support aujourd'hui evergreen. Donc, un support private equity qui est perpétuel et qui permet d'investir au travers de sociétés qui sont donc des sociétés non cotées. Avec bien sûr des durées d'investissement qui sont différentes en fonction de tous les supports dont je parle à l'heure actuelle. Donc, il faut bien comprendre que les risques ne sont pas les mêmes. Le certificat 100% or, pour revenir sur le degré de risque, bien évidemment, quand j'investis sur l'or, j'ai une volatilité qui est forte, très forte. Quand je vais investir, par exemple, sur le fonds euro dynamique sur Avenir Opportunité 2, j'ai une volatilité qui est proche de 0. Voilà, donc en fonction
de mon support d'investissement, de ma durée d'investissement et de ce que je vais faire, je vais sélectionner. Ensuite, vous avez une poche immobilière disponible au sein du contrat croissance à venir. Cette poche immobilière au travers des sociétés civiles que nous recommandons fortement au travers de ce contrat croissance à venir. Nous en avons 4 aujourd'hui. La SCI Silver Avenir qui investit sur du viager d'occupation, du moins d'habitation, pardon. La SC Novaxia qui fait de la transformation de bureaux en habitation. La SC Pythagore qui vous donne accès à de l'immobilier avec une signature quasiment institutionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est très favorable. Et je précise que la SC Pythagore, dans sa construction même, n'a pas de frais d'entrée, contrairement à toutes les autres sociétés civiles. Et la société civile de Sofidy Conviction Immobilière, voilà aujourd'hui le panel que vous avez en accès à l'intérieur de Croissance à venir. Si vous avez besoin de détails, surtout, à chaque fois, vous demandez à votre conseiller Eparnissimo pour qu'on puisse y répondre. Voilà. Alors après, là, on vous a mis en avant une allocation de société civile qui est diversifiée. On a des référencements qui sont très réguliers de la part de Suravenir. Courant juillet, on va avoir des référencements de 2 sociétés civiles supplémentaires qui va porter à 8 le nombre de SCI dans le contrat. Donc avec des thématiques spécifiques, parce que comme tu le disais, Jean-Olivier, on a des génériques comme Conviction Immo ou Capimo, mais également des ciblés qui investissent sur des secteurs spécifiques comme Novaxia ou Pythagore. Alors, pour revenir justement et pour faire un lien avec tout ce qu'on vous a dit depuis tout à l'heure, depuis le début de ce webinaire avec la partie gestion conseillée, on me pose une question sur la partie obligations à yield, est-ce qu'elles sont à fuir ou pas? Alors aujourd'hui, très clairement, tant que nous sommes dans une phase de hausse de taux d'intérêt, investir sur les obligations, c'est quand même sportif. Donc, on cible plutôt les obligations qui sont indexées sur l'inflation. Aujourd'hui, pour avoir une thématique forte, il y a de plus en plus de nouveaux fonds qui sont en train d'arriver et que nous analysons aujourd'hui, qui sont des fonds obligataires datés, donc que nous allons bien sûr analyser avec beaucoup d'attention et avec notre partenaire EOS Allocation, puisque les obligations, les taux d'intérêt remontant, bien évidemment, les obligations redeviennent plus attractives. Donc ça nous permet de pouvoir peut-être délivrer plus de performances finalement que ce que vous pourriez avoir dans votre fonds euro aujourd'hui, dans les prochains mois et prochaines années. Donc, on vous tiendra informé et bien sûr, ça fera l'objet peut-être d'un prochain commun rendez-vous sur lequel on pourra revenir justement sur des alternatives au fonds euro, bien que le fonds euro a une particularité, c'est de vous offrir une garantie en capital, ce qui aujourd'hui n'existe pas sur les autres supports. Donc, si vous me le permettez, je continue. Donc, sur NetLife 2, on a un petit peu la même chose, il n'y a pas de certificat. Donc là, on investit soit sur un tracker, qui est le fonds Lixor, soit sur OFI Precious Metals. Ensuite, obligations indexées sur l'inflation que vous retrouvez. Une grande offre, une offre assez profonde, l'offre la plus profonde, on est d'accord Xavier, en private equity du marché, aujourd'hui en assurance vie, avec un ticket d'entrée qui est assez faible. On a 1 000 € par fonds. Voilà, 1 000 € par fonds pour accéder au private equity, alors que normalement le private equity donne, dans le marché commun, c'est entre 20 et 100 000 € quand on y souscrit en direct. En immobilier, on a aussi une belle offre, avec une belle offre en SCPI et assez diversifiée. Sur la partie private equity, n'hésitez pas à nous interroger également. On a aujourd'hui une connaissance du marché. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que quand vous avez des fonds comme Ardian ou Isatis une fois de plus, ou ID Invest, qui est donc aujourd'hui Euraseo, ce sont quand même des experts du private equity que l'on retrouve et sur lesquels vous pourrez donc aujourd'hui investir à partir de 1 000 €. C'est ça. Et on est sur NetLife 2, juste à préciser. Vous avez des fonds de campagne qui vont être commercialisés sur une période de quelques mois et des fonds pérennes qui, pour le coup, sont ouverts toute l'année. Donc, vous avez la possibilité d'investir sur les deux, évidemment. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet des produits structurés, est-ce que vous connaissez bien les produits structurés? Je vais vous poser 2 questions donc sur les produits structurés. Hop. Alors, est-ce que les produits structurés sont forcément à capital garanti? Première question. Ok, je vois que nous avons des personnes qui connaissent bien les produits structurés. Pas d'erreur pour le moment. Aucune erreur, c'est magnifique. Et je vais vous poser une deuxième question, mais j'ai déjà une partie de la réponse. Est-ce que vous connaissez les produits structurés? Oui ou non? Alors, les produits structurés, j'en profite en même temps que le sondage est lancé. Les produits structurés, c'est vrai que c'est une classe d'actifs qu'on vous propose et sur lequel on vous sollicite de plus en plus. Donc, c'est une demande bien sûr commerciale qui est forte de la part de nos clients. Et donc, aujourd'hui, on référence des produits structurés tout au long de l'année pour vous faire des propositions sur les produits structurés. Je vais revenir juste derrière sur ce qu'est un produit structuré rapidement sur les grandes lignes parce que ça me paraissait essentiel avec Xavier. On estimait aujourd'hui, au vu des questions qu'on a,
de bien éclaircir comment ça marche. Aujourd'hui, en tous les cas, vous avez 2 produits structurés, un dans NetLife 2 sur lequel on fait un focus, c'est Eurozone 2022, et un sur Croissance Avenir, qui est Fréquence Patrimoine 2022. Les éléments en gras sont importants, et vous allez comprendre pourquoi juste derrière. Le coupon donc, est de 9% par exemple sur Fréquence Patrimoine, la dégressivité est de 4% par an, et la protection du capital au terme est à moins 50. Alors aujourd'hui, je réponds en live aux questions en même temps, ça me permet de satisfaire l'ensemble de notre audience. Aujourd'hui, attention, H2O ne sont pas des produits structurés. H2O étaient des produits de gestion alternative à effet de levier. Entre autres, sur les H2O multibonds, on était sur des produits obligataires à effet de levier. On n'était pas du tout sur des produits structurés. Ce sont des produits à effet de levier avec des performances qui peuvent être justement avec une volatilité extrême. Il n'y avait aucune garantie partielle en capital. Il y avait aucune condition énoncée. Ce ne sont pas des produits structurés. Ce sont des produits qui sont des produits à effet de levier avec un risque important. Et beaucoup de nos clients n'étaient pas investis. Certains de nos clients étaient investis, connaissaient le risque. Ils nous ont interrogés. Nous, aujourd'hui, H2O, pour être très clair, dans nos allocations, vous ne les retrouverez pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ce sont des produits qui sont pour nous, en tous les cas, des produits pour des clients très avertis. Parce qu'on a une question par rapport à ça. On a mentionné uniquement les contrats qui sont encore disponibles à l'ouverture. Certains d'entre vous ont des contrats qui sont fermés, mais qu'ils peuvent toujours gérer et investir dessus. Donc, les structurés qu'on vous mentionne là sont ouverts sur les anciennes versions. Donc, Eurozone 2022 est également ouvert sur NetLife, première version, comme sur NetLife 2. Et Fréquence Patrimoine est ouvert sur tous les contrats Croissance Vie, qu'ils soient avenantés ou non. Alors, les produits structurés, je voulais faire un focus sur comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Très rapidement, j'ai essayé de le synthétiser le plus possible, tout en étant le plus explicite possible. Alors, tout d'abord, les produits structurés, c'est des supports d'investissement qui vous paraissent simples quand on lit la plaquette commerciale. En réalité, c'est complexe dans sa construction. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas y aller, mais il faut comprendre en fait que derrière, il y a un mécanisme qui peut être assez complexe. Les produits structurés, ce sont des investissements avec des conditions qui sont connues à l'avance. Donc, c'est ce qu'on appelle des contrats, des produits conditionnels. Et dessus, on y rajoute des assurances. C'est un peu comme quand vous êtes assuré pour votre voiture. Plus vous allez mettre d'options de couverture et plus votre prime d'assurance va coûter cher. Eh bien, dans les produits structurés, plus vous allez mettre d'options de couverture, de garantie en capital, de protection, et plus le rendement qu'on va vous donner sera faible. Voilà, ça me paraît assez logique dans la construction. Des sous-jacents qui sont sans limite, quasiment, puisqu'on peut structurer sur des actions en direct, on peut structurer sur des indices élargis, des indices synthétiques, des indices sectoriels, voire des fonds d'investissement. On peut vraiment structurer sur tout. Donc, il faut regarder à chaque fois que vous allez avoir un produit structuré entre les mains, il va falloir regarder le sous-jacent. Parce qu'en fonction de la qualité du sous-jacent, vous n'allez pas là aussi avoir les mêmes rendements et les mêmes garanties. Ensuite, aujourd'hui, vous pouvez avoir des garanties partielles, principalement depuis plusieurs années, et aujourd'hui, on voit réapparaître des garanties totales, puisqu'en fait, les taux d'intérêt remontent. Ça permet donc aux personnes, aux banques qui structurent les produits d'offrir des garanties totales à terme sur le capital. Là où j'aimerais attirer votre attention sur les produits structurés, c'est la valeur liquidative. C'est le point fondamental des produits structurés. Les produits structurés, ils ont tous un début, ils ont tous une fin. Alors, il y a une fin maximale et puis il y a des fins qui peuvent être intermédiaires parce qu'il y a ce qu'on appelle des rappels anticipés qui peuvent être à la fin de la première année, quotidien, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Donc ça, il faut le regarder là aussi sur la notice descriptive, sur ce qu'on appelle la term sheet du produit. Ça permet de savoir comment le produit est rappelé. Par contre, entre le moment où ça démarre et le moment où ça s'arrête, le produit, il a une vie. Il a une cotation. Donc, et cette cotation, elle est en fonction, bien évidemment, de la performance du sous-jacent. Donc, si vous avez demain investi dans un structuré sur lequel l'indice dévisse, eh bien, votre produit structuré, bien évidemment, va aussi dévisser à l'instant T. Ça ne veut pas pour autant dire que les conditions énoncées par le produit ne vont pas être respectées.
Mais entre le moment où on démarre et le moment où on arrive, le produit va avoir une valeur liquidative qui peut être vraiment les montagnes russes. On peut reprendre tout à l'heure le schéma et le graphique qu'on vous a présenté sur les profils les plus offensifs. Mais c'est vraiment ça un produit structuré. À la seule différence près, c'est qu'on vous donne une garantie partielle en capital ou totale en fonction du produit à terme. Et on vous donne les conditions de rappel du produit. Donc, en l'occurrence, quand on vous dit, par exemple, sur le produit fréquence patrimoine, il y a un seuil dégressif de moins 4% par an, c'est assez simple, puisque aujourd'hui, le produit dure 10 ans. On a un rappel qu'à moins 40, c'est très simple, c'est que vous avez en fait une protection airbag à 10 ans sur lequel, si l'indice qui est l'Istoxx France ESG 40 ne va pas en dessous de moins 40, eh bien, on vous donnera 9% par an x 10 ans. Voilà, c'est assez simple, c'est assez basique. La condition, elle est connue. Les choses sont connues. Par contre, entre le moment où c'est émis et imaginons que le produit se déboucle au bout de la 10e année, eh bien, le produit va bien sûr avoir une valeur liquidative qui va fluctuer. Et ça, c'est très important de comprendre. Donc, on investit sur ces produits en fonction de la durée maximale d'investissement qui est recommandée et pas la durée minimale d'investissement qui est recommandée. Donc, si j'ai besoin d'argent dans 2 ans, si c'est un produit d'investissement sur 10 ans, je vais investir sur un produit structuré alors que j'ai besoin d'argent au bout de 2 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, d'après ce que tu dis, l'indice est quand même une caractéristique fondamentale à regarder sur un produit structuré. Et alors, l'indice, c'est fondamental, alors pas forcément l'indice, mais le sous-jacent. La qualité du sous-jacent, bien évidemment, si je structure sur certaines actions, là aussi c'est pareil, il faut regarder l'action, mais c'est comme ça qu'en fait aujourd'hui, on va avoir des rendements affichés importants. Et bien évidemment, plus l'action va être volatile ou plus l'action va avoir un niveau de risque élevé, et plus en fait le rendement servi sera important, et plus la barrière en capital sera basse. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, la problématique, c'est très simple, c'est trouver un juste équilibre entre un sous-jacent qui amène un certain rendement, mais une certaine sécurité, entre guillemets, dans la qualité de signature du sous-jacent, et de l'autre côté, offrir une garantie en capital totale ou partielle en fonction du produit à terme, et regarder comment je peux déboucler mon produit. D'accord. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas. Alors, j'ai une question qui m'est posée. Est-ce que les coupons sont versés chaque année ou globalement à 10 ans? Donc là, par exemple, on est sur des coupons mémoire. Donc, il n'y a pas de distribution de coupons sur le fréquence patrimoine 2022, par exemple. C'est pour ça d'ailleurs qu'on maximise le coupon. Donc, les coupons sont mémoire. Ça veut dire que si le produit était rappelé au bout de l'année 5, on ferait 5 x 9, 45, tout simplement. Et on vous servirait 45%. De la même manière sur Eurozone. Alors, nous avons des produits avec de la distribution. Sachez simplement que quand vous voulez de la distribution de coupons, tous les ans, en fonction du niveau de l'indice, eh bien, vous allez avoir un rendement moins important qu'avec du coupon mémoire. Parce que vous demandez une condition qui est « je veux de l'argent de suite ». Je veux du rendement de suite. C'est aussi simple que ça. Alors après, essayez en tous les cas de prendre au maximum des produits avec des coupons mémoire. Ça vous permettra, même sur des coupons où le coupon est distribué, ça vous permettra comme ça d'emmagasiner la mémoire du coupon. Et si demain, à une date donnée, le produit ne s'est pas arrêté ou n'a pas distribué pour X raison, eh bien, ce n'est pas grave. Si ça se fait dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, vous récupérez l'ensemble des coupons. Attention aux produits sans coupon mémoire. Ça peut poser une vraie problématique. Alors, on me pose une question sur la fiscalité. J'en profite parce que le prochain, en plus, ça me permet de rebondir. Merci à l'épargnant et à internaute qui nous pose cette question-là, puisque le prochain commun rendez-vous qui se fera donc en septembre, j'anticipe un peu sur la fin du webinaire. Le prochain webinaire se fera sur la fiscalité. Donc, aujourd'hui, on reviendra sur la fiscalité de l'assurance vie à la fois pendant la période de détention et à la fois sur la partie transmission. Donc, on reviendra sur comment ça marche la fiscalité en termes de revenus, d'accord, et comment ça marche en termes de transmission. Alors, pour reprendre juste sur Eurozone 2022, aujourd'hui, très clairement, on appliquera purement et simplement la fiscalité de l'assurance vie. Donc, si demain, vous mettez 10 000 euros sur Eurozone 2022 et que le produit se déboucle dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et que vous voulez récupérer votre argent, eh bien, nous appliquerons ce qu'on appelle la règle des rachats partiels. D'accord ? Et nous ne regarderons pas que le produit Eurozone, mais on regardera l'ensemble du contrat d'assurance vie parce que l'assurance vie, la particularité de l'assurance vie par rapport au compte titre, c'est qu'on regarde le contrat dans son ensemble et pas titre par titre, contrairement au compte titre. J'espère que c'est clair tout ça, Xavier. Oui, oui. Nos internautes nous posent beaucoup de questions, j'en suis ravi.
au moins, on est vraiment dans la logique de comme un rendez-vous. Ça se passe voilà, comme si on était dans un bureau en face à face. Au moins, on répond à toutes vos questions et on essaie d'y répondre le plus simplement possible. J'espère que c'est très clair pour vous. Alors, les produits structurés, pour finir, ne sont pas une alternative au fonds en euros, qu'on soit bien d'accord. C'est une solution pour investir sur des marchés volatiles avec une protection en capital. Ça vous permet parfois d'aller chercher des marchés très volatiles, comme les matières premières, par exemple. On peut investir sur le pétrole, c'est tout à fait possible, avec des garanties, alors que quand vous achetez un certificat ou un tracker pétrole, eh bien, vous n'avez aucune garantie. Donc ça, la particularité du produit structuré, c'est d'aller chercher finalement un produit à forte volatilité, avec une protection partielle ou totale en capital. Voilà comment moi je traduis les produits structurés qui sont une très belle classe d'actifs, qui sont pour moi à positionner entre les produits, on va dire, bon, sans risque, il y a les fonds euros. Au-dessus, on va avoir des produits immobiliers avec une faible volatilité et qui permettent d'eux. Et puis derrière, on va avoir les supports UC que vous connaissez très traditionnellement, les actions, les obligations, etc. Bien, en fait, on va pouvoir intercaler en termes de risque les produits structurés entre les produits sans aucun risque et avec un peu de risque et les produits, bien sûr, sur lesquels la valeur liquidative est quotidienne et fluctue en permanence sans aucune difficulté. On m'a posé également une question à laquelle je n'ai pas répondu sur les SCI. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, juste à la fin, pour y revenir et apporter une petite conclusion sur la partie immobilière qui me paraît être intéressante à l'heure actuelle. Alors, les produits structurés, tout à fait. Il est très important. Notre dernière question de notre dernier internaute nous dit qu'il faut vraiment définir sa durée d'investissement. Comme toujours, c'est le point de vigilance très important parce que les produits structurés, il y a une chance que ça puisse se déboucler rapidement, mais il y a aussi des chances que ça puisse se déboucler plus dans le temps. Donc, attention quand vous investissez sur un produit structuré. Pour finir, on fait un focus sur le suravenir pair, du moins sur les deux paires que nous avons. Donc là, par exemple, obligations indexées inflation, pareil, vous avez AXA Global Inflation. Et en immobilier, vous avez donc les 3 SC et SCI, Silver Avenir, Novaxia et Pythagore, en accès. Et sur le pair objectif retraite, vous avez donc l'or avec OFI Precious Metals, du private equity, ce qui est assez rare dans un PER pour le souligner. Et également donc 2 SCI et SCPI que vous retrouvez au sein du pair objectif retraite en accès. Donc, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur les PER? Sur le pair objectif retraite principalement, on a un Tantial donc aujourd'hui qui est en train de modifier sa politique par rapport à ça et surtout le référencement des produits structurés. Et à compter du mois de juillet ou août, on devrait avoir plusieurs structurés en constant qui seront référencés au sein du contrat, avec un choix qui, d'après ce qu'ils nous ont mis en avant, devrait être plutôt intéressant. Alors, on finit sur un focus sur les 3 produits, 3 supports d'investissement performance absolue qu'on retrouve dans nos profils, puisque je l'ai marqué également dans l'ensemble des produits. Donc ça, c'est des supports d'investissement que vous retrouvez et bien évidemment sur lesquels vous allez avoir aujourd'hui de plus en plus de propositions parce que ces produits-là sont particulièrement adaptés par rapport à la conjoncture actuelle, au contexte actuel. Attention là encore à être dans la parcimonie. Hein. La diversification est vraiment la base de toute bonne allocation. Alors, Helium Fund, vous avez certainement entendu parler de ce fonds. C'est un fonds aujourd'hui qui se positionne sur les stratégies d'arbitrage, fusion-acquisition et sur les stratégies d'event-driven. Donc ça, c'est un terme très à la mode à l'heure actuelle. On le retrouve au travers des événements qui impactent la vie de l'entreprise, recapitalisation, rachat d'actions, démantèlement, voilà, OPA ou autre. Voilà, on peut retrouver des stratégies d'event-driven. Donc, ce fonds-là, bien sûr, résiste très fortement depuis le début de l'année. Je vous invite à aller voir sa performance. Ensuite, vous avez Candriam Absolute Return qui, lui, tire parti des inefficiences de marché par des combinaisons d'arbitrage. Donc, je rappelle que les stratégies d'arbitrage, on pourrait y revenir sur d'autres webinaires parce qu'autrement, on n'aurait pas assez de temps là, pour répondre à tout. Déjà qu'on a bien dépassé le timing des 30 minutes, on est à 43. Donc là, concrètement, achat-vente d'actions combinées, on achète, on vend, donc call et put, hein, et on fait en fait des achats qui permettent de tirer des inefficiences des marchés actions. Troisième fonds qui était intéressant, c'est le fonds DNCA Invest Alpha Bonds, qui est un fonds qui intervient, lui, sur les marchés obligataires. Donc avec une volatilité réduite. Et je pensais que c'était important aujourd'hui avec la remontée des taux d'en pouvoir en parler parce que l'obligataire va redevenir quelque chose qui fonctionne de manière assez intéressante.
Pour finir, pour ceux qui ne sont pas investis aujourd'hui ou peu investis, je mets en place de l'épargne programmée, ça me paraît essentiel. J'investis progressivement, deuxième solution. D'accord ? Ça, c'est les deux solutions que j'ai à ma disposition. En tous les cas, aujourd'hui, au vu des marchés et du contexte, honnêtement, évitez d'y aller d'un coup. D'accord ? On y va progressivement et on a aujourd'hui la capacité de le faire. Deuxième chose, je diversifie. Donc, les allocations dans nos gestions conseillées sont parfaitement adaptées puisqu'elles sont parfaitement diversifiées. Et j'évite les surpondérations. Faire all-in sur une classe d'actifs, c'est très risqué. Beaucoup s'en sont mordus les doigts, donc il faut quand même y faire très attention. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire autre chose très clairement? Je vais répondre à la question de la SCI, sinon. Oui, non, après rapidement sur le format et le webinaire, donc vous aurez une actualité qui vous sera envoyée par mailing justement avec le replay et le contenu principal. N'hésitez surtout pas à nous faire remonter les thématiques que vous souhaiteriez aborder. Comme Jean-Olivier l'a dit tout à l'heure, le prochain sera sur l'assurance vie et la fiscalité. Donc, faites-nous part des envies que vous avez pour les suivants, sachant que vous aurez un webinaire par mois qui sera organisé avec une reprise en septembre. Donc, pour conclure aujourd'hui sur la partie immobilière, ça me paraît intéressant de terminer là-dessus. Aujourd'hui, l'immobilier, très clairement, peut être un très bon véhicule d'investissement pour se protéger vis-à-vis de l'inflation, surtout grâce au loyer, puisque le loyer est indexé sur l'inflation. A contrario, attention, avec la remontée des taux, on pourrait connaître à court terme une baisse de l'immobilier. Voilà, puisque je rappelle que dans les paramètres de l'immobilier, il y a deux choses. D'un côté, il y a les acheteurs et les vendeurs. Donc, il y a d'un côté la demande et de l'autre côté, il y a les taux d'intérêt. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, le taux d'intérêt 10 ans, je le rappelle, est passé de 0, je fais simple, mais on était à moins 0,30 en septembre ou août 2021. Aujourd'hui, en juin 2022, à l'heure à laquelle on se parle, on est à 2,30 sur le 10 ans. Donc, vous imaginez l'écart qui existe et de plus en plus, on parle de crack obligataire. Très clairement, c'est quelque chose qui est important puisque l'immobilier, pour le coup, les taux d'intérêt de nos emprunteurs est indexé sur l'OAT 10 ans puisque plus de 99% des prêts aujourd'hui sont émis sur des taux fixes. Et très clairement, on pourrait donc connaître une baisse de l'immobilier si le volume de demandeurs venait à se réduire. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandeurs encore, mais on voit que la production des crédits immobiliers est en baisse et en chute libre depuis le début de l'année. Donc, on va suivre avec beaucoup d'importance la partie immobilière. L'important derrière, c'est par contre l'immobilier professionnel, tel qu'on le préconise, à l'intérieur ou deuxième solution, l'immobilier sur des niches comme le viager. D'accord, sont deux éléments qui nous paraissent être justement assez protecteurs en phase aujourd'hui d'instabilité sur les taux. Ce que je viens de vous expliquer se passera surtout sur l'immobilier résidentiel, sur la partie des bureaux ou du commerce ou de la logistique ou de la santé. Aujourd'hui, en fonction du locataire que vous allez avoir, bien évidemment, vous allez pouvoir indexer les loyers sur l'inflation. Voilà, des groupes de santé n'auront pas de difficulté pour payer leur loyer. A contrario, aujourd'hui, vous allez avoir donc sur l'immobilier résidentiel en viager encore des belles opérations à faire. Et donc, je pense que oui, les rendements sont moins importants qu'au lancement, mais là aussi, c'est pareil. Je rappelle que le rendement cible des sociétés civiles qui investissent sur du viager, le rendement cible est entre 4 et 5% et pas au-delà de 5%, même si les performances du début ont été assez exceptionnelles. J'espère qu'on a été clair. Xavier vous a donc dit que ce webinaire serait donc en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous poser des questions et n'oubliez pas que nous construisons les webinaires comme un rendez-vous en fonction de vos questions. Donc, le prochain webinaire est en septembre. On vous donnera la date au courant de cet été. Prochain webinaire en septembre. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et on y répondra. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. On va vous donner un dernier petit sondage. Voilà. Désolé pour le retard au démarrage. Souci technique qu'on résoudra pour le mois de septembre, bien évidemment. Bon, a priori, on peut continuer sur ce format. Nos épargnants et internautes sont ravis. À 100%. À 100%. Merci en tous les cas d'avoir été présents. Merci Très bonne journée à tous. Merci Jean-Olivier. Et n'hésitez pas à nous faire part des thématiques pour les prochains webinaires. Merci, au revoir et on vous souhaite un très bel été. Au revoir.